Explication du président du syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise. Après la gigantesque panne dont ont été victimes les tramways de la métropole mardi soir, le coupable, c'est encore la canicule. Les choses sont rentrées dans l'ordre ce matin. Repérer de manière précoce des fragilités chez les personnes âgées, c'est le programme de prévention ICOP de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Il débarque en Isère sous le nom ISE-ICOP, en partenariat avec le département, le CHU Grenoble-Alpes et aussi la Poste. Et puis, pleurote et shiitake sont les deux mamelles de Champiloupe pour des champignons bio et en circuit court. L'entreprise créée en 2020 à Hébin dispose depuis le printemps d'un nouveau site dans un ancien parking à Saint-Martin-d'Air. Pour réduire son bilan carbone, elle produit aussi son propre substrat. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 12 juillet 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Coup de chaud sur les tramways mardi à Grenoble alors que les températures flirtaient avec les 40 degrés. Toutes les rames de métro MTAG ont été arrêtées aux alentours de 17h40 à cause d'une panne électrique générale. Les services ont travaillé une grande partie de la nuit pour remettre en service le réseau et le trafic a pu reprendre ce matin. Les explications de Sylvain Laval, le président du SMAG, le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise. Nous avons eu un incident sur le réseau de tramway de la métropole puisque les fortes chaleurs ont détendu les lignes électriques et cela a provoqué un problème sur un pantographe d'une rame de tram qui a provoqué une surchauffe et qui donc par sécurité a fait sauter tout le réseau électrique de tramway. Donc c'est pour ça que nous avons eu une panne subite et que l'ensemble des tramways s'est arrêté. Alors cela n'est pas été sans conséquence puisque la ligne C notamment a été très longuement coupée puisque c'est sur cette ligne-là qu'il y a eu un problème. Donc le temps de faire les réparations nécessaires, cela a bloqué très longuement le réseau de la ligne C. Sur les autres lignes, les choses ont pu redémarrer un petit peu plus rapidement, mais il y a aussi une difficulté parce que nous avons un tramway qui du coup est tombé en panne et qui a donc bloqué la circulation sur le réseau un certain temps, le temps qu'il soit remorqué et évacué. Alors il faut évidemment être attentif à ce genre de situation qui n'est quand même pas courante, il faut le rappeler, et c'est un cas qui est assez exceptionnel, mais cela doit évidemment nous rendre attentifs à cette situation. Nous allons évidemment avec l'exploitant, avec MTAG, faire un bilan de situation pour faire en sorte que ces situations, évidemment, elles se reproduisent le moins possible. Il peut toujours y avoir des aléas et particulièrement dans le contexte climatique que nous connaissons, mais nous devons aussi en profiter pour faire un bilan et prendre en compte ce genre d'événements sur l'exploitation de notre réseau. Pour Sylvain Laval, vice-président, comme pour d'autres, c'était le retour sur les bancs du Conseil métropolitain ce mercredi après-midi, après la séance très mouvementée de vendredi qui n'avait permis de faire voter qu'une poignée de délibérations sur la centaine prévue. Des bancs un peu clairsemés, toutefois, une partie des élus avait peut-être déjà prévu un autre programme et d'autres sont aussi arrivés en retard. Parmi les présents, Anne Roche, sitôt arrivée dans un groupe, sitôt débarquée. L'ex-élue de la liste d'Alain Carignon, qu'elle avait choisi de quitter dès 2020, avait été intégrée la semaine dernière au groupe d'opposition municipale de Grenoble, Nouveau Regard, présidé par Émilie Chalas, et dans celui de Laurent Toviste, métropole des territoires de progrès solidaire. Mais l'infirmière de métier s'est vue finalement exclure des deux mardi soir. Dans un communiqué commun, les groupes s'estiment trahis, expliquant avoir appris un peu plus tôt qu'Anne Roche avait été membre du parti Reconquête d'Éric Zemmour, ce qu'elle a reconnu. Sa présence à un meeting avait déjà été révélée il y a quelques jours. Anne Roche redevient donc indépendante. Je comprends leur position. Donc on a eu des conversations, mais tout ce qui est de plus normal, je les comprends. On en est attristé parce que oui, on travaille de concert. Je vote de la même manière, je veux construire avec eux et je vais m'atteler par contre à faire voir que non, je ne suis pas ce que l'équipe de M. Carignon dit, je ne suis pas ce que l'équipe de saccage Grenoble se permet de faire et je vais faire voir petit à petit, comme Sisyphe, je vais remonter ma pierre et je vais faire voir qui je suis vraiment. Et ceux qui me connaissent le savent, ceux qui me suivent le savent. Nous, on a essayé de lui expliquer pourquoi on ne pouvait vraiment pas la conserver dans notre groupe, que ce n'était pas lié à des mauvaises relations entre nous, etc. De toute façon, elle vient de rentrer dans le groupe, donc ce n'était pas lié à des mauvaises relations ou à des désaccords, etc. C'était uniquement lié à un marquage politique qui n'était pas compatible avec nos valeurs. Et je pense qu'elle l'a compris, oui. Donc ça s'est fait, entre guillemets,
je dirais pas d'un commun accord, parce que je pense qu'elle aurait souhaité rester dans le groupe, mais elle a compris quelles étaient nos motivations, elle a compris aussi qu'en restant, elle nous mettait en difficulté, hein, et donc voilà, oui, effectivement, on va dire que c'est une séparation qui se déroule de manière naturelle, voilà. Et quand on est élu à la métro, on sait bien que parfois ça peut se passer beaucoup plus mal. En Isère, la population des plus de 60 ans devrait augmenter de 38% d'ici 2040. Mais bien vieillir, c'est tout un art que le département, le CHU et la Poste se font fort d'accompagner grâce à la déclinaison d'un programme de prévention de l'Organisation mondiale de la santé. ICOP devient donc ISICOP. Voyez le reportage d'Elisa Essabi. L'art de bien vieillir en Isère, c'est ce que veut développer le département en lançant son projet EasyCop. Et pour ça, un partenariat avec la Poste et le CHU de Grenoble est mis en place. Le but, permettre aux personnes âgées de vieillir à domicile en toute sécurité. C'est essentiel. Nous avons envie que nos personnes âgées vieillissent bien dans le département de l'Isère. Et pour bien vieillir, il faut faire de la prévention. Alors, ce projet va se mettre en place de manière phasée. Une première phase territoriale sur Grenoble et le Grésivaudan, avec une part de communication pour que les gens connaissent le dispositif. Ensuite, on va sélectionner à peu près 1500 personnes. Et puis, à l'issue de cette expérimentation, eh bien, nous étendrons le dispositif, je l'espère, sur tout le département. Les participants rempliront un questionnaire avec l'aide du facteur en faisant des exercices de mobilité, de cognition ou encore d'audition. Notre ADN, c'est la proximité sur le territoire auprès de la population avec les facteurs. Tout le monde ouvre sa porte à un facteur et donc aller vers la population pour les aider à bien vieillir à domicile, c'est juste naturel et totalement ancré dans ce que l'on souhaite faire et notre raison d'être. Les alertes remontent ensuite au CHU de Grenoble qui pourra mettre en place un parcours de soins si nécessaire. Et ce projet va vraiment dans le sens de la politique du Chuga, de s'ouvrir encore plus sur notre environnement et d'essayer de travailler avec l'ensemble des professionnels de santé pour aller jusqu'au domicile des patients, pour essayer de faire le maximum d'actions de prévention, pour éviter des hospitalisations, des passages aux urgences quand elles ne sont pas nécessaires, pour tout mettre en œuvre de façon à ce que les personnes âgées puissent être détectées très très rapidement à domicile, pour éviter que les personnes âgées se dégradent chez elles et arrivent à l'hôpital en phase aiguë. Avec ce nouveau partenariat, le programme a pour but de diminuer de 15 millions le nombre de personnes âgées dépendantes d'ici 2025. Et ça, c'est pour le programme mondial, bien évidemment. Et concernant l'Isère, la première étape, la semaine d'information, est prévue du 4 au 8 septembre. Le lien pour s'inscrire aux soirées débats sur isère.fr. Enokis, Éringis, crinière de lion ou pleurote du panico. Ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais ces espèces de champignons viendront peut-être rejoindre les récoltes de shiitake et de pleurote de champiloupe. Après la frise à Hébin, l'entreprise s'est installée récemment dans un autre espace, dans le quartier Renaudy, à Saint-Martin-d'Air, pour y produire notamment son propre substrat. Un projet réalisé en partenariat avec les collectivités et l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, puisque ce nouvel entrepôt a poussé en plein quartier prioritaire. Mirko Pesci. Une champignonnière dans un parking, voici l'un des lieux de production de Champiloupe, une entreprise basée à Saint-Martin-d'Air spécialisée dans le commerce de champignons comestibles. Et pour faire pousser ces champignons, l'entreprise réhabilite des lieux abandonnés. On a réaménagé un parking de 1000 m² dans le quartier Renaudy à Saint-Martin-d'Air, ici. L'idée, c'était donner vie à des lieux abandonnés. Du coup, en partenariat avec la ville de Saint-Martin-d'Air, on a défini ce projet pour réaménager ce lieu, pour faire une champignonnière. La champignonnière urbaine est un moyen de réduire les transports en rapprochant les consommateurs des lieux de production et de favoriser l'économie circulaire. Champiloupe fabrique le substrat nécessaire à la production de champignons qui, en fin de vie, est transformé en compost. Ces champignons, ils sont commercialisés principalement sur l'agglomération grenobloise, que ce soit des restaurateurs, des épiceries, des GMS, donc des grandes et moyennes surfaces. On est en direct, on livre ici en vélo-remorque, notamment pour le centre-ville d'Hypercentre. Donc il y a aussi cet impact-là, en fait, que les gens puissent nous voir, puissent venir en fait voir le producteur chez lui.
Lauréat de nombreux concours, Champiloup se développe depuis sa création en 2021. L'obtention du parking à Saint-Martin-d'Air a permis de doubler leur récolte. Mais pour produire des champignons en grande quantité, il faut recréer un environnement similaire à celui d'une forêt. Là, on est dans une salle de fructification dans une champignonnière à Saint-Martin-d'Air. À l'intérieur de ces sacs, il y a de la paille et du mycélium, la racine du champignon, qui s'est complètement colonisée sur son substrat. On fait attention à l'humidité, la température et le taux de CO2. L'autre variété qu'on cultive à Champiloup, c'est le shiitake, le lantin du chêne. Et les caves naturelles qu'on a à Hébin, c'est frais. Donc on a des super rendements pour les shiitake là-bas. Et ici, on peut mieux contrôler l'atmosphère, donc on préfère y mettre les pleurotes. Aujourd'hui, l'entreprise compte 2 associés et 1 salarié. Il récolte presque 2 tonnes de champignons par mois, mais souhaite augmenter ce chiffre à 3 tonnes au cours de l'année. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Jeudi, si vous aimez la musique, il vous faudra choisir entre la dernière soirée de jazz à Vienne et la dernière soirée du cabaret frappé de Grenoble. La première mettra à l'affiche Goran Bregovic, entre autres, et la seconde, Sandra Nkake, avec en prime les Grenoblois d'Astroficus et les Wemblaises venus de la forêt amazonienne. Nous, on a choisi d'aller au plus près et en plus, c'est gratuit. Belle soirée à tous!